Oui, bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais vous parler du psaume 24, du verset 8 à 10 en parole de vie et aussi d'un autre verset de Luc 18, 1. Ashekerebayate. D'abord, je vais commencer par vous lire les versets. Qui est ce roi glorieux? C'est le Seigneur. Il est fort et courageux. Le Seigneur est le héros des combats. Porte, ouvrez-vous largement. Ouvrez-vous, porte ancienne. Laissez entrer le roi glorieux. Qui est ce roi glorieux? C'est le Seigneur de l'univers. C'est lui le roi de gloire. Dans Luc 18, 1, il est dit, Jésus raconte une histoire aux disciples. Pour leur montrer ceci, il faut toujours prier et ne pas se décourager. Seigneur, ce passage montre un juge qui n'était pas bon. Et il y avait une dame qui demandait toujours à ce juge, bénis-moi, aide-moi, aide-moi, c'était une veuve, aide-moi, 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 aide-moi. Un jour, ce juge est venu et a dit, oui, elle m'importune, je ne suis pas bon, mais elle m'importune, donc je vais l'exaucer pour qu'elle arrête de m'embêter. Donc pourquoi Jésus, lui qui est plus bon que cet homme, qui est bon de nature, ne nous exaucerait pas plus vite? C'est ça qui est dit dans ce passage. Seigneur, c'est pour ça que j'ai pris ces deux. Si nous continuons à persévérer dans les combats, si nous demandons les portes ouvertes à Dieu et que nous combattons, c'est pourquoi que j'ai mis ces deux versets en même temps. Car il y en a un où il montre qu'il faut persévérer dans la prière, qu'il ne faut pas se décourager. Et une autre qui montre qu'il faut combattre pour ouvrir les portes qui vont nous amener devant qui? Devant Jésus qui est le roi de gloire, qui va nous amener à ce Jésus le roi de gloire. Donc maintenant je vais faire une prière de combat pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui ont perdu la foi, tous ceux qui sont accablés, tous ceux qui sont perdus. Je vais faire non pas une prédication aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ces versets, mais je vais prier pour que vous soyez exaucés et que vous frappez et pour que vous rentrez dans votre nouvelle saison en 2026. Mais d'abord je voudrais dans cette fin d'année, honorer qui? Le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et honorer aussi celui qui est notre meilleur ami, le Saint-Esprit. Je voudrais les honorer d'abord dans cette fin d'année et que nous nous remémorions ce qui a été fait dans cette année, de nous avoir gardés, nous qui ne sommes pas malades, nous qui n'avons pas de problème, nous qui avons encore nos enfants en vie et en bonne santé, et même ceux qui n'ont pas les enfants en bonne santé. Rendez grâce, car la grâce, la prière de rendre grâce a permis à la multiplication des pains, dans le désert, quand ils ont rendu grâce. Donc c'est ça, rendre grâce, multiplie notre bienveillance, notre grâce. Et aussi, quand Lazare est sorti du tombeau, il n'a pas juste dit Lazare sort, il a rendu grâce. Et ensuite il a dit Lazare sort. Parce que, comme il a été dit, Seigneur, rendre grâce, c'est ça qui a fait le miracle. Et après, une fois que le miracle a été fait, il a demandé à Lazare de sortir. C'est pas quand il a dit sors Lazare qu'il est sorti, mais c'est quand il a été ressuscité, quand il a dit Lazare sort, Lazare, qu'il a rendu grâce à Dieu. Et ensuite Lazare est sorti. Et oui, parce que c'est quand il a rendu grâce à Dieu que Dieu a fait le miracle. C'est pas quand il a dit Lazare sort. Et c'est pas en parole qu'il a fait multiplier les pains dans le désert, mais c'est en rendant grâce à Dieu qu'il a multiplié les pains dans le désert. Et donné à manger à toute la foule. Donc aujourd'hui nous rendons grâce à notre Seigneur et Sauveur. Malgré nos problèmes, malgré nos difficultés, malgré tout, nous rendons grâce, Seigneur, à toi, Seigneur, pour ce que tu vas faire, car tu n'es pas un ouvrier oublieux. Et nous ouvrons les portes, oui, ouvrons les portes anciennes, laissons entrer qui? Le roi de gloire qui va nous délivrer. Je prie pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des problèmes, je prie maintenant, par le roi de gloire, par le Dieu des esprits, le Dieu de guérison, le Dieu qui est l'alpha et l'oméga, qui est le début et la fin, de toutes choses. Oui, Jéhovah Jireh, qui pourvoit dans nos finances, qui pourvoit dans tout ce qui nos biens, Seigneur Jésus. J'appelle aussi Jéhovah Rapha,
qui nous a empêchés d'être malades et aussi qui est celui qui nous maintient dans la maladie, Seigneur. Mais pour ça, pour rentrer dans la maladie, je vois des gens qui sont malades, Seigneur, et qui ont eu des promesses de guérison par des gens qui ont prié pour eux, mais qui sont toujours malades. Pourquoi? Parce qu'ils ne se saisissent pas de la maladie, ils ne se saisissent pas de la victoire, car ils ne rentrent pas dans le Saint des Saints, ils ne rentrent pas dans le temple, dans le Saint des Saints, dans la présence véritable de Dieu. Et ils ne saisissent pas par la foi la véritable présence de Dieu qui guérit, ce Jéhovah Rapha. Oh, saisissons cette gloire, Seigneur Jésus. Et tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, je vous présente ce Dieu qui est Dieu d'amour, qui est Dieu d'amour, qui est le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui est venu à la croix, non pas pour ceux qui le connaissaient, pour ceux qui l'aimaient déjà, mais il est venu pour toi, moi, pour tous ceux qui entendront cette vidéo. Il est venu pour nous tous, parce qu'il nous aimait même quand nous lui crachions dessus, que nous le fouettions, que nous l'humilions et que nous nous moquions de lui. Il nous a quand même aimés et il nous pardonne. Si nous lui demandons de nous pardonner, il nous pardonne. Toi, tu ne pourras payer. Un homme qui t'a blessé, tu as du mal à lui pardonner. Un homme qui t'a volé, tu as du mal à lui pardonner. Mais lui, ce roi qui est glorieux, qui s'appelle Jésus, ce roi qui est glorieux, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, lui, il te pardonne, même si tu as volé, même si tu as attaqué ses enfants qui sont les chrétiens, même si tu as attaqué l'Église, Seigneur, mais que tu viens lui demander pardon. Il est capable de te pardonner. Tu as volé, tu as tué, tu as calomnié, tu as méprisé les enfants de Dieu, tu as même méprisé des gens, mais tu viens te demander pardon. Pardon pas de la bouche, mais de ton cœur, car il a envoyé qui? Le Saint-Esprit. Il a envoyé le Consolateur. Il a envoyé le Saint-Esprit qui est le seul à pouvoir juger le fondement de nos cœurs, car il peut juger nos cœurs et il voit si nous nous repentons véritablement de notre cœur. Et c'est par lui, le Saint-Esprit, que nous aurons le métanoïa, que nous aurons la nouvelle nature, que nous ne ferons pas un 360 pour revenir à la même place, mais un 180 pour changer de visage et devenir la bonne version que Dieu veut pour nous, la version d'amour, de paix, de joie et de vérité, que nous portions les fruits de l'esprit, qui sont des fruits d'amour, de paix, de joie et de bénignité et d'argent. Je prie là maintenant, que nous allions devant ce roi de gloire, le roi de gloire qui est Jésus-Christ, qui est un roi nous aimant, qui plus que ce juge pourra nous bénir encore plus facilement, même si ce juge, en ayant persévéré, il nous a donné ce que nous désirions. Mais Jésus qui est véritablement bon, nous persévérons, nous aurons encore plus, nous aurons 2 fois plus. Qui voit nos efforts. Je prie, Seigneur Jésus, Esprit des prophètes, viens bénir ton peuple, viens les délivrer. Je vois ceux qui sont malades, affligés, ceux qui ont eu des pertes dans leur famille, qui ont eu des pertes dans leur famille, ils viennent de perdre des membres de leur famille. Restaure-les, Seigneur, restaure-les dans la joie, qu'ils puissent venir pardonner à ceux qui les ont calomniés, ceux qui ont tué des gens dans leur famille, qui ont eu des mauvaises paroles. Il en dit, je vois une personne qui a perdu un membre de sa famille. Et quelqu'un est venu lui dire, mais il a mérité, il était méchant. Quelqu'un est venu lui dire ces choses, Seigneur. Mais je prie et je déclare que toi, non pas par ta propre force, mais par la force du Saint-Esprit qui vit en toi, tu arrives à pardonner cette personne. Je pourrais prendre l'exemple d'une femme qui était aux États-Unis, qui est la femme de Charlie Kirk. Elle a réussi à pardonner à celui qui a tué son mari. Que toi, non pas par tes propres forces, parce que c'est impossible par toi-même, mais par le Saint-Esprit qui vit en toi, qu'il vienne te donner la force de demander pardon à cette personne qui t'a dit que c'était normal qu'il meure car il a fait des choses méchantes. Et toi, tu arrives quand même à pardonner à cette personne méchante qui vient de donner cette parole. Je prie, je ne sais pas pour qui c'est, mais que cette parole
soit véritable. Je prie aussi à ceux qui sont découragés dans cette fin d'année, qui ont des attaques, qui ont des maladies, qui se sentent fatigués, qui se sentent perdus, qui ne savent plus où va le monde et qui ont peur de l'avenir, Seigneur, pour leurs enfants, mais pour eux-mêmes aussi. Oshete, que vous soyez restaurés dans vos pensées et dans votre vie et qu'on rende grâce à Dieu. Je prie aussi, Seigneur Jésus. Oshekeleba yashotoli beleshete. Oh mando ratake beleshete. Osheteleba yachete keleba. Je vois une personne qui a perdu son travail, qui a perdu dans cette fin d'année son travail. Et je vois aussi une deuxième personne qui était en intérim, Seigneur, et qui a moins de travail, car c'est difficile, c'est la crise, Seigneur. Il a moins de travail, mais Seigneur, toi qui juges, tu lui donnes la direction et tu lui donnes l'espoir et tu réanimes son travail. La personne qui avait perdu son travail, je te dis, reste calme, repose-toi cette fin d'année et en janvier, postule là où Dieu te parlera, là où tu recevras une parole dans ce mois de décembre. Mets-toi à la brèche et tu recevras une parole. Tu sentiras, tu verras quelque chose, une opportunité se présenter devant toi. Saisis-la, ce sera ton opportunité. Elle sera plus grande que ton ancien travail. Et tu pourras dire, gloire à Jésus, il m'a fait sortir d'un travail où je ne me sentais pas bien, où j'étais fatigué, pour avoir un travail que j'aime, où je me sens bien. Je sens, il y a une personne qui va recevoir un travail. Et je vois une autre personne, Seigneur, qui est en intérim. Sors de cet intérim et va au Chétéleba, à Pôle emploi, oui, je sais pas, à France Travail, et va demander de faire une formation, car tu as plus grand. Dieu ne te demande pas de rester dans ce travail, mais te demande de faire un autre travail, Seigneur, de faire un autre travail plus grand, d'aller à Pôle emploi. Je sais que tu as un projet dans ton cœur. Tu as un projet dans ton cœur et va voir Pôle emploi pour essayer de pouvoir mettre en place ce projet que tu as dans ton cœur. Car tu n'es pas un enfant qui est nul, qui n'a pas la possibilité. Et c'est pas en allant à France Travail que tu seras déshonoré. Tu auras un temps où tu perdras un peu d'argent, tu auras moins d'argent. Tu devras te serrer la ceinture, mais pour après avoir les provisions et pouvoir vivre bien, vivre normalement, car Jésus est l'œuvre et l'argent, Seigneur. Donc va et fais cette chose. Je ne sais pas pour qui je parle, mais qu'il arrête de vivoter et de rester dans le même travail. Je prie, Seigneur Jésus. Oh, liete kele manda shekele boya karabara shete. Oh, reto kolia bara shete. Je prie aussi, oh, shete, pour les gens qui ont reçu, oh, shete, les mandats, l'appel divin. Ne vous posez pas la question comment ça va arriver. Partez vous former dans l'appel que vous avez reçu et Dieu fera comme il le veut, comme il l'a décidé, mais il le fera. Ça ne sera pas facile, mais il le fera et ça sera glorieux. Donc rentrez dans votre appel, car nous sommes peu dans des temps où il faut offrir nos appels. Nous sommes dans des temps du réveil qui arrive. Je prophétise pour 2026. Je ne sais pas quelle période de 2026, mais le réveil arrive. Oui, certes, il est dit ce réveil. Ça sera le blé et l'ivraie qui croîtront ensemble. Donc, il y aura les tribulations en même temps pour préparer l'Apocalypse. Mais l'Apocalypse, tant que le réveil n'est pas passé et que les chrétiens qui doivent être épousés par Christ ne sont pas envoyés, élevés au ciel, enlevés, les tribulations ne peuvent pas arriver. Donc n'ayez pas peur, fils de Très-Haut. N'ayez pas peur et soyez élevés en dignité. Donc persévérons dans la victoire. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié, mais persévérez et consacrez-vous à Dieu pour ces temps de la fin. Amen. Pour remplir votre robe, pour que votre robe soit sans tache d'irrite et pouvoir rentrer dans la nouvelle Jérusalem céleste à la fin des temps. Amen.